Salut Bichette. Ah, salut Benoît. Ça va? Ça va et toi? T'es prête? Ouais, je suis Tu t'es apprêtée? contente de voir le maire là, tu peux pas imaginer. Ouais, oui, je me doute. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu Grégory, hein. Oh là là, il paye. Ce n'est plus Grégory, tu sais qu'on a changé de maire. Arrête. Non, mais je plaisante arrête. pas. Je plaisante pas. En fait, si tu veux, Grégory, comme tu dis, n'est plus maire depuis le mois de février. On a changé de maire. Il est passé président du conseil départemental, si tu veux. Et donc, c'est Philippe Léonard qui faisait partie du conseil municipal, qui s'occupait des finances, tu sais, le grand argentier, comme on l'appelle, qui a pris les rênes, Mais qui était élu maire. Il est où Grégory? Grégory, il est toujours membre du conseil municipal, mais il a laissé son écharpe À qui? à Philippe Léonard. Oui, mais là, Grégory, il est là? Oui, il est toujours là. Ah, Oui, oui. bon, on va le voir alors. Pas aujourd'hui. Mais on a rendez-vous avec qui? Avec Philippe Léonard. Mais je m'en fous, moi, de Philippe Léonard. Je veux voir Grégory. Oui, mais Philippe Léonard, c'est le maire. Grégory n'est plus le maire. Donc c'est peut-être plus sympa de voir le maire que Grégory. Mais moi, je veux Grégory. Je m'en fous de Philippe Léonard. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Hein. Non. Moi, je veux Grégory ou personne. Écoute, ça sera Philippe Léonard. Moi, du coup, tu fais... Ah bah, je viens pas. Ah bah, je m'en fiche, je viens pas. Non, tant pis, je viens pas. Ok. Bon. Salut. Bon week-end quand même. Philippe, ça fait maintenant quelques mois, depuis février, que tu as été élu maire de Pont-sur-Yonne. Après donc un départ un peu imprévu, on va dire, de Grégory Dort, qui a pris donc, la présidence du département. On se connaît depuis un certain temps, parce que alors moi j'ai fait du tennis quand j'étais gamin. Tu étais à l'époque membre du club, tu es devenu ensuite président, Oui. tu es connu en tant que président de nombreuses années du club de tennis. Oui, j'ai été secrétaire, trésorier, puis après président. Voilà. Et puis ensuite, on s'est retrouvés au sein du conseil municipal, à l'époque où il y avait Christian Brière, qui était maire. Tu as toujours été sportif dans l'âme. Tu as fait donc du cyclisme, J'essaye encore d'en faire. du foot, du cyclisme, du tennis, je l'ai évoqué. Tu as fait de la course à pied aussi. Oui. Et c'est un peu l'idée de cet entretien, c'est de partir justement de la métaphore sportive pour parler de ton parcours, à la fois ton parcours personnel et puis ton parcours en tant qu'élu municipal de Pont-sur-Yonne. Je suis arrivé par le sport, évidemment, puisque j'ai commencé le sport à l'âge de 10 ans, et j'en fais toujours. Aujourd'hui, je joue au golf, mais j'ai arrêté de faire de la course à pied parce que j'ai essayé de me remettre au tennis il y a 2 ans. Parce que j'avais retrouvé des copains que j'avais laissés il y a 25 ans qui m'ont dit « Ah ben reviens jouer, mon ménisque droit n'a pas tenu le choc ». Mais j'essaye toujours de m'entretenir, même si, comme je le disais à Benoît, j'ai pris quand même 30 à 35 kilos par rapport aux époques où j'étais coureur cycliste, où je faisais à peu près 50 kilos. C'est 1 kilo par an, quoi. 1 kilo par an. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais je peux vous dire qu'il faut vraiment faire très attention parce que 1 par an, au bout de 35 ans, ça fait 35 kilos. Alors c'est une question qui est difficile parce que, bon évidemment je ne m'attendais pas à cette nomination alors je suis plutôt un joueur d'équipe. Le sport se pratique aussi bien en individuel qu'en équipe, mais je suis plutôt un joueur d'équipe. Au foot j'étais un 6. Hein, le poste de 6, c'est pas vraiment de la distribution, c'est on fonce partout, on récupère le ballon, celui qui distille le jeu c'est plutôt le 10, Oui.
Mais donc c'est plutôt quelqu'un, vous avez Deschamps qui était un très bon 6, mais c'est pas, on ne le connaît pas vraiment comme un bon footballeur. Je n'étais pas forcément un bon C'est comme footballeur. un distributeur de défense, quoi. Voilà. Un peu quand même. Hein. Voilà. Donc je suis plutôt là pour m'intégrer dans une équipe et j'ai peut-être un peu plus de mal à être le 1 plutôt que d'être un 2 ou un 6. Voilà. Donc depuis 3 mois où j'ai pris cette fonction, je me rends compte de la difficulté de cette fonction, je me rends compte qu'il faut être brillant, il faut être attentionné, il faut être à l'écoute des gens, et c'est peut-être ça qui est le plus difficile pour moi, parce que c'est complètement nouveau. C'est peut-être aussi ça qui est aussi difficile, parce que bon, on est tous des amis, des copains. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, mais lorsqu'on est à une place dans une équipe, en devenir le leader, ça demande peut-être une prestation particulière, de prendre de la hauteur. Donc effectivement, j'apprends, je me rends compte que je suis un peu plus en mesure de tenir le poste là maintenant qu'il y a 3 mois. Et j'ai la chance quand même d'avoir autour de moi une très bonne équipe. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours aimé être au service des autres. Donc c'est peut-être le côté le plus facile pour moi, même si effectivement j'aurais plutôt tendance à dire toujours oui, ou dire je vais vous aider et tout, et je me rends compte que c'est pas forcément le plus facile. Quand je fais du sport, ceux qui me connaissent savent que je suis un teigneux, et je le suis aussi en tant que maire, c'est-à-dire que il faut faire ces choses avec passion, et peut-être que j'en mets trop. Peut-être que quand on dit le gant de velours, je ne sais pas trop faire. Mal faire, un gant de velours. Donc, Grégory me dit souvent reste calme, reste calme, reste calme, parce que c'est peut-être ma plus grande difficulté. Quand on fait du sport, on essaye de gagner. Mais apprendre à perdre, alors moi c'est ce que j'ai jamais su faire, hein, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis très mauvais perdant. On va finir les projets qu'on a. On a l'école qui est quand même bien avancée et qui avance bien. Il faut qu'on termine. C'est un gros budget pour cette école. On a pas mal de travaux encore à faire. La rue de la Gare. On aura certainement l'aménagement de l'école maternelle actuelle en centre de loisirs et en bibliothèque. Et il y a pas mal de travaux à faire encore pour cette année. Merci Philippe pour cet entretien. J'espère que ça permettra au Pontois de mieux te connaître. On a compris que tu étais quelqu'un qui est impliqué à fond dans son action, dans ses projets, dans ses activités. Et je te souhaite, parce que bon, on va se souhaiter, mais je te souhaite surtout de poursuivre l'action parce qu'on a besoin de toute façon de capitaine et puis de continuer à enfiler le costume au fil des mois. Merci à toi. Merci Benoît.